La banque limite toujours le taux d'endettement à 35% des revenus. Vrai ou faux? Faux. Sur un profil investisseur, la banque bascule souvent, on va dire, en analyse bilancielle, pas en taux d'endettement classique, ok? Elle va regarder le cash flow global de ton patrimoine, le reste à vivre et surtout le DSCR. En gros, c'est le ratio entre les revenus locatifs et la mensualité du crédit. Il faut aussi savoir qu'il y a 4% des dossiers qui passent en mode dérogation par rapport aux règles classiques de financement. Et 4% en fait, c'est beaucoup parce qu'une fois qu'on enlève les résidences principales d'à peu près 80% des crédits et les investissements classiques où il n'y a pas de dérogation, ça laisse vraiment quand même pas mal de marge de manœuvre. Acheter via une SCI, ça te permet toujours de débloquer la capacité d'emprunt? Non, pas systématiquement. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est une SCI? Non. Une SCI, c'est Société Civile Immobilière. C'est juste une société qui te permet d'acheter de l'immobilier. Alors pourquoi c'est pas magique? Mais parce que la banque, elle va regarder déjà dans un premier temps l'endettement de la SCI en question, d'un côté, et l'endettement personnel de chacun des associés. Ok? Donc ceci étant dit, la SCI c'est très pertinent, mais surtout pour structurer tes investissements, préparer la transmission donc à tes enfants, etc. Et investir, comme on l'a dit, à plusieurs. Et notamment profiter de la capacité d'emprunt importante que peut avoir l'un des associés. Abonne-toi si tu veux avoir accès à la partie 2 de ces questions vrai-faux.